رب لك الحمد على ما هديتنا ووفقتنا. يا ربي لك الحمد على أن أخرجتنا من الظلمات إلى النور. يا رب لك الحمد على كل طاعة أرضيناك بها، وعلى كل طاعة رحمتنا بها، وعلى كل طاعة باركت لنا بها. ونستغفرك يا رب ونتوب إليك من كل عمل أغضبناك به، ومن كل عمل عصيناك به، ومن كل عمل ابتعدنا عنك به يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارحمنا ولا تعذبنا. اللهم اعف عنا ولا تؤاخذنا. اللهم اهدنا ولا تضلنا. اللهم ارزقنا ولا تحرمنا. يا رب ها نحن وقفنا أمامك نحن وقفنا أمامك أذلاء ضعفاء، وأنت القوي العزيز المتين الملك الحق المبين. اللهم أفض علينا من خزائن جودك ورحمتك وفضلك وإحسانك يا الله. اللهم من علينا وأكرمنا وارفعنا وأعزنا ولا تهنا يا الله. اللهم ارزقنا علما نافعا. اللهم انفعنا بالقرآن الكريم. اللهم انفعنا بالقرآن الكريم. اللهم نور بكتابك قلوبنا وأطلق به ألسنتنا واهد به عقولنا. يا رب اجعله صاحبنا وقائدنا في الدنيا. اللهم اجعله لنا هدى في الدنيا واجعله حجة لنا يوم القيامة. اللهم ارحمنا إذا وقفنا بين يديك. اللهم ارحمنا إذا وقفنا بين يديك. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارحم والدينا ومشايخنا وأساتذتنا ومن له الفضل علينا يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Donc hier nous avons commencé le sujet des femmes et je vous ai dit Inch'Allah qu'on va continuer aujourd'hui et qu'on va consacrer la séance aux questions. En fait, il y a un autre aspect que je n'ai pas pu traiter, qui est l'aspect de la sexualité. Et donc, je vais me permettre de terminer ça avant de vous laisser, Inch'Allah, poser les questions.
quand Allah Ta'ala dit wa'ashiruhunna bil ma'ruf, comportez-vous bien envers elles, donc ça englobe tous les aspects de la vie. On a parlé de l'aspect financier, de l'aspect du comportement. Il y a aussi l'aspect sexuel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand l'un de vous va vers sa femme, qui n'aille pas droit, qui n'aille pas directement comme un âne, hein, qui va monter sur son ânesse et puis c'est tout, hein, mais qu'il y a entre eux un ambassadeur, un messager qui est les caresses et les douces paroles. Donc de préparer la femme pour que la femme aussi puisse avoir son plaisir. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit aussi Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Vous êtes des habits pour elles, elles sont des habits pour vous. Donc ça veut dire que l'homme n'a qu'à profiter de tout le corps de sa femme et la femme aussi n'a qu'à profiter de tout le corps de son mari. Hein, tout. Et alors dans les rapports sexuels, il y a deux choses qui sont interdites. Deux choses qui sont interdites, c'est quoi? C'est les rapports pendant les règles ou bien pendant les loquis, quand la femme elle a accouché, bref, quand elle a du sang, et aussi la pénétration par l'anus, la sodomisation. Donc voici les deux interdits dans les rapports sexuels. Et quand je vous dis qu'il y a deux interdits, ça veut dire que tout le reste est permis. Donc pas besoin que chacun me dise et ça on peut faire, et ça on peut faire, et ça on peut faire. Donc tout ce qui est en dehors des interdits est permis. On vous dit qu'il y a deux choses qui sont interdites, donc le reste, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez, hein, tout le reste est permis. Après, c'est aussi une question de pudeur. Donc, il y en a qui ont de la pudeur par rapport à certaines choses, donc ça les regarde. Personne ne les oblige à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire, et ceux qui ont envie de faire ce qu'ils ont envie de faire, ils peuvent faire, comme il n'y a que ces deux interdits. Bon, ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala dit Nisa'ukum harthul lakum. Allah Ta'ala nous enseigne une méthode de faire l'amour. Bon, vos femmes sont un champ de labour pour vous. Allez à votre champ de labour où et quand vous voulez. Alors, le fait qu'Allah nous dise allez à votre champ de labour où et quand vous voulez, on peut prendre ça comme une autorisation, comme une permission. Ça veut dire tu peux, chaque fois que tu veux, dès que tu veux, faire l'amour avec ta femme. Bien entendu, mis à part les journées du Ramadan ou les jours qu'on jeûne, et puis aussi l'heure de prière. Il ne faut pas rater la prière à cause de ça non plus. Mais sinon, on peut faire à tout moment, à tout lieu, il n'y a pas de gêne. Donc on peut prendre ça comme une permission, une autorisation, mais tu peux prendre ça aussi au sens premier de l'impératif. Allah te dit que si tu as envie, il faut faire seulement. Donc tu n'as qu'à faire. Tu n'as qu'à faire. C'est pas juste que on t'autorise, c'est on te dit fais, vas-y. Si tu as envie, il faut faire. Il faut faire seulement. Et comme ça, c'est mieux que de se retenir. Hein, que de se retenir, c'est pas bon. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quand vous voyez une femme dehors qui vous plaît, vous n'avez qu'à rentrer chez vous et faire l'amour avec votre femme parce qu'elle a la même chose que l'autre. À plus forte raison, quand tu as envie de ta femme. Donc pourquoi tu vas te retenir? Tu vas aller où maintenant? Hein, si tu vois une autre femme qui t'a excité, eh bien tu rentres faire l'amour avec ta femme, à plus forte raison. Si c'est ta femme même qui t'excite, pourquoi tu vas te retenir? Vous voyez, hein? Donc, dès que vous avez envie, il faut faire seulement, c'est tout. Hein? Et ne pas tenir compte que la femme est fatiguée, ou qu'elle n'a pas le temps, ou qu'elle n'a pas fini la vaisselle, ou que ceci ou que cela. Tant pis, chaque chose a sa place. Hein? La priorité va passer au mari, et après, elle pourra faire ce qu'elle a à faire le reste du temps. Bon, ça fait partie de l'autorité de l'homme. Hein. Allah Ta'ala a donné l'autorité à l'homme sur la femme. Et le début, comment cette autorité se perd, hein, la première chose qui se perd dans l'autorité de l'homme sur sa femme, c'est que l'homme il ne va plus faire l'amour quand lui il veut, mais seulement quand sa femme veut. Voilà. Ça c'est la première chose, que l'homme il n'est plus le maître du foyer. Hein. Il n'est plus le maître du foyer. Il faut attendre jusqu'à ce que madame elle a fini tout ce qu'elle a à faire, jusqu'à ce qu'elle se sente bien, jusqu'à ce que quoi. Et toi tu attends seulement. Qu'Allah nous aide. Ça c'est
la première chose où l'homme perd son autorité dans le foyer. Donc, il ne faut pas laisser cela se produire. Quand tu as envie, tu fais seulement et puis c'est tout. Hein, donc, ceux qui ne sont pas mariés ou qui vont épouser des jeunes filles, vous n'avez qu'à leur dire dès le départ, moi, il faut que ce soit tous les jours et c'est comme ça. Et tu ne vas jamais me dire que tu es fatigué ou que tu es malade ou que tu es ceci ou que tu es cela. Oublie ça même. Hein. Comme elle est toute jeune comme ça, elle ne connaît rien. Donc, c'est ce que tu vas lui apprendre, c'est ça qu'elle va connaître. Et bien, ensuite, le prophète sallam nous enseigne comment donner du plaisir aux femmes. Alors, il faut savoir que chez les femmes, bon, je vous dis tout ça parce que je pense bien que je ne crois pas que quelqu'un d'autre que moi vous le dira. Donc, autant que je vous le dise, hein, chez les femmes, il y a 3 zones érogènes, 3 zones sexuellement sensibles. D'abord, c'est les seins. Bon. Deuxièmement, le clitoris. Allez les enfants, allez. On va être grands maintenant. Le clitoris, c'est quoi? Bon, c'est ça que la plupart des hommes ne savent pas. Le clitoris, c'est la même sensibilité que le pénis chez l'homme, que le bout du pénis chez l'homme. En fait, on appelle ça en biologie, hein, le restant du pénis chez la femme. Ça veut dire, si tu imagines la place où l'homme, ou toi, l'homme, tu as ton pénis, si on enlève ce pénis et que la peau se colle au bas du pubis, eh ben, c'est le même endroit, c'est le même genre de peau que la femme a et c'est la même sensibilité. C'est la même sensibilité. Hein. Donc, quand vous descendez un peu dans les lèvres, hein, il y a un petit quelque chose qui sort et c'est ça qui est le clitoris. Et c'est ça qui est sensible. Et donc, ça c'est facile puisque c'est un organe extérieur. C'est extérieur. Et c'est ça qu'on excise. Voilà, c'est ce qu'on excise. Bon, tout simplement. Qu'Allah nous aide, qu'Allah enlève l'excision. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Et donc, alors cet organe, il est sensible chez la femme. Donc, on peut activer ça de n'importe quelle manière. Hein. Je ne vais pas dire que vous pouvez faire comme ceci ou comme ceci ou comme cela. Donc, vous allez chercher vous-même tous les moyens où vous pouvez caresser, toucher, tripoter ça, jusqu'à ce que vraiment la femme, elle soit très excitée. Bon, l'avantage, c'est que c'est externe et puis c'est illimité, ça ne s'arrête pas. Qu'Allah nous aide. Ensuite, il y a le point G. Donc, c'est à l'intérieur du vagin et c'est... c'est à l'intérieur. Je ne sais pas comment expliquer où est-ce que ça se situe, mais Allah Tabaraka Ta'ala nous a donné une formule dans le Coran pour atteindre le point G. Voilà un verset du Coran que, Inch'Allah, j'espère que vous serez prêts à appliquer. Dans quel verset du Coran Allah nous donne la formule de comment faire l'amour avec sa femme? Est-ce que vous connaissez ça? C'est quand Allah Ta'ala dit vos femmes sont un champ de labour pour vous. Maintenant, on peut comprendre le champ de labour. On peut comprendre le champ de labour comme donc c'est ta femme qui te donne des enfants. Pour avoir des bons enfants, il faut bien entretenir ta femme, il faut bien choisir une bonne femme pieuse qui va te donner des enfants pieux, Inch'Allah. Il faut bien la traiter, il faut lui enseigner la religion, tout pour qu'elle, à son tour, elle te donne aussi des enfants qui soient épanouis, qui soient pieux, etc. Bon, il y a cette image. Il y a une autre image du champ de labour, c'est la façon qu'on laboure un champ avec la charrue. On enfonce la charrue le plus bas possible, on avance jusqu'à ce que la charrue va sortir et puis après on recommence. Donc en fait l'acte sexuel ça va être comme ça. Au lieu que ce soit un simple mouvement d'aller-retour, devant, derrière, ça va être un mouvement comme ça. Un mouvement, on enfonce en bas et on pousse au fond et puis ça sort par le haut. Hein, comme le mouvement de la charrue. Voilà, c'est très simple. La même façon que avec la charrue vous labourez la terre, de la même façon vous allez labourer votre femme et qu'Allah nous donne des enfants pieux. Voilà qui permet aux hommes de donner du plaisir à leurs femmes. Bien, on va passer aux questions, Inch'Allah. Je voudrais savoir pourquoi Dieu a créé beaucoup de femmes. Ça veut dire que statistiquement,
Statistiquement, on dit qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Maintenant, je me méfie parce que les chiffres que j'ai au niveau France, au niveau quoi, c'était 50 ou 51%, 50,1%. Il y a 1% de différence. Ce que j'entends ici, certains disent non, il y a 3 fois plus de femmes que d'hommes, ou il y a 4 fois plus de femmes que d'hommes. Je ne sais pas. Est-ce que c'est justifié statistiquement? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que quelqu'un, s'il travaille dans la démographie du pays, pour savoir il y a quelle proportion d'hommes et de femmes? Parce que les paroles qu'on dit comme ça, qu'une femme travaille à la maternité, elle dit il y a plein de filles qui sont nées, ça ne suffit pas. Il faut avoir des statistiques vraies, des choses solides. Bon, en tout cas, il y a un peu plus de femmes que d'hommes, ça c'est vrai. Pourquoi? Eh bien, pourquoi? Eh bien, en tout cas, nous, les musulmans, comme on a la polygamie, donc on dit ouais, c'est normal, comme ça un homme peut avoir plusieurs femmes. En tout cas, à part ça, je ne sais pas quelle explication donner. Bon, sinon, regardez, dans la nature, si on oublie les hommes, si on va dans la nature chez les animaux, il y a souvent la polygamie. Souvent, il y a un mâle avec plein de femelles. Pourquoi? Puisque les femelles sont eux qui font les enfants, Donc les mâles ne servent à rien, puisqu'ils ne font pas d'enfants. Donc un seul mâle, ça suffit pour une dizaine de femelles, pour une vingtaine de femelles. Ça, c'est une règle de la nature. Pour faire que l'espèce avance. S'il y a 10 mâles et 10 femelles, bon, les mâles, on les nourrit pour rien. Vous savez, quand vous avez des moutons, c'est ça. Ils vont se battre pour les femelles en plus. Mais même si on leur coupe, leur appareil et puis ils n'auront plus rien, aucune envie sexuelle, mais tu le nourris pour rien. Pour ça, les jeunes agneaux, eh ben ça y est, on les mange. Et puis on garde les brebis qui vont faire les enfants. Bon, je ne peux pas dire qu'elles vont faire du lait, mais c'est pareil, on égorge les veaux et on garde les vaches. Et puis, bon, un seul taureau pour 20 vaches, je ne sais pas combien de vaches, bon, je ne suis pas agriculteur, c'est une règle de la nature. Que pour favoriser la multiplication de l'espèce, ben, il faut beaucoup de femelles, et puis quelques mâles suffisent pour s'occuper de toutes ces femelles. Oui, allez-y les questions par rapport à hier et aujourd'hui sur le sujet des femmes. Les femmes... Salam alaikum wa rahmatullah. Vous avez parlé de 2 choses au début là. Que vous n'allez pas... J'ai parlé de... Vous parlez de 2 choses qui sont interdites ou bien c'est quoi là? Il y a 2 choses interdites dans les rapports sexuels. Voilà. C'est les rapports pendant les règles, quand la femme a ses règles, de faire l'amour avec la femme quand elle a ses règles. Et la deuxième, c'est la sodomie, la pénétration par l'anus. C'est ça qui est interdit. Takbir. Donc tout le reste là, c'est voilà. Tout le reste, pas besoin de me faire une liste de toutes les choses que vous avez envie de faire avec votre femme. Tout le reste est autorisé. Baraka. Bah tiens, je croyais qu'il y aurait beaucoup de questions. Le micro est là, ceux qui ont des questions pour poser, il n'y a pas de problème. Tu dis le nom et tu poses ta question. Non, les 3 zones érogènes des femmes, j'ai dit il y a les seins, il y a le clitoris, il y a le point G. Ça c'est à l'intérieur du vagin. Pour le point G, il faut faire le labeur, le labourer. Oui? Salam, approche le micro. Dans la sourate à nous, il y a une verset qui parle de marier les pieux aux pieuses, les croyants aux croyants, ainsi de suite, quoi. Moi je voudrais savoir, c'est pour ceux qui appliquent la charia ou bien c'est divin? Ou bien c'est divin, c'est divin, c'est de Dieu cette règle, quoi. Attends. Est-ce que tu parles du verset Al-Khabitat ou Al-Khabitin ou Al-Khabithun Al-Khabitat wa Tayyibat ou Al-Tayyibin ou Tayyibun Al-Tayyibat? C'est de ça que tu parles? Oui. Allah dit les pervers sont pour les pervers et les pervers pour les pervers. Et les bonnes sont pour les bons et les bons sont pour les bonnes. C'est pas que c'est une règle comme ça. Si tu es bien, Allah va te donner une femme bien.
si quelqu'un est pervers, Allah va lui donner aussi une femme comme il le mérite. Et pareil, si la femme est bonne, Allah va lui donner un mari bien. Hein? Et si la femme est perverse, Allah va lui donner aussi un mari comme elle le mérite. Hein? Et donc, ça fait suite à l'histoire de Aïcha radhiyallahu anha pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah ne va pas lui donner une femme perverse. Hein? Ça, c'est pas possible. Qu'Allah Ta'ala va faire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va épouser une femme qui va le tromper avec n'importe qui, etc. etc. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Donc même si tu es un jeune, tu es dans un autre quartier, bon, tu forniques, et entre-temps tu veux te marier, tu décides de ne plus forniquer, et tu veux changer de quartier pour aller chercher ta femme afin de ne pas prendre une pute de ton quartier, quoi. Par fini, tu vas tomber sur une forniqueuse comme toi. Non, mais celui qui se repent, homme ou femme, c'est fini. Hein, le repentir efface ce qui a été fait avant. D'accord? Donc à partir du moment où on se repent, on n'a plus besoin, on n'est plus dans les perverses et les pervers. D'accord? À partir du moment où on se repent, c'est fini. Mais si toi tu te repens et les filles, une des filles que tu as connues se repent aussi, bon, tu peux prendre aussi. Tu vois? Ah ben oui, ça c'est pas normal. Parce que toi tu repens, maintenant tu veux une fille propre, mais la fille avec qui tu as été et qui s'est repentie, non, elle n'est pas propre pour toi. Donc ça c'est pas normal. Tu vois, comme toi tu te repens, Allah te pardonne, elle aussi elle se repent, Allah lui pardonne. Pour éviter le recours à la sorcellerie, qu'Allah nous préserve, par les coépouses et les marâtres, est-il possible d'épouser deux femmes en islam sans que les dernières ne se connaissent? En tout cas, il est possible. Hein. Il est possible, et je ne dirais pas que c'est juste pour une question de sorcellerie, mais il est possible d'épouser deux femmes sans qu'elles ne se connaissent, effectivement. Et c'est vrai que ça va éviter toutes sortes de problèmes, puisque même si elles se rencontrent dans la rue, elles ne vont pas se connaître. Alors peut-être qu'elles travaillent dans le même service, elles ne savent même pas qu'elles sont mariées avec le même gars. En tout cas, c'est possible. En tout cas, vous avez l'exemple d'Ibrahim alayhi salam, hein, qui a dû emmener Hajar depuis Palestine jusqu'à la déposer à la Mecque, hein, parce que ça n'allait plus entre les deux femmes. Question. Chez la maman. Il n'y a pas de question. Bon, s'il n'y a pas de question, on peut passer à un autre thème. Hein. Ah oui, il faut vous manifester. Moi, je suis dans un quartier là où se trouvent des... Approche élèves. le micro, s'il te plaît. Je suis dans un quartier là où je vis avec des élèves d'une école coranique là. J'entends pas bien. S'il te plaît, approche le micro de ta bouche. Parle comme un homme. Il dit, je suis dans un quartier là où je vis avec des élèves d'une école coranique là. Et ces derniers m'ont fait savoir que dans la religion musulmane, il y a une question, comment dirais-je, du mariage temporaire qui est permis dans la religion musulmane. Donc je voulais savoir si effectivement c'est vrai. Non, le mariage temporaire n'est pas permis. C'est les chiites qui font ça. Tu as dû tomber sur des chiites. Parce qu'il y a une association de chiites là, je ne sais même plus comment ils s'appellent, et ils pratiquent le mariage temporaire. Et le mariage temporaire, ça veut dire que, allez hop, on se marie pour une heure, pour un jour, pour un mois, comme ça, sans témoin, sans rien. Donc vraiment, pour nous, c'est le zina pur. Hein, c'est le zina pur. C'est juste que, je sais même pas quelles sont les conditions du mariage temporaire. En tout cas, chez les sunnites, ça ne peut pas exister. Et je vous déconseille fortement d'aller emprunter ce concept chez les chiites. Et ces gens qui t'ont dit ça, ils doivent être des chiites. Question. Oui. Des règles pour avoir des enfants pieux? Et des règles pour faire l'amour afin d'avoir des enfants pieux. Bon. La façon de faire l'amour pour avoir des enfants pieux. Alors, être sûr même. Qu'Allah nous aide. Oui. Bon, on ne peut pas être sûr, hein, puisque toi-même, tu ne peux pas être sûr que toi-même tu sois pieux. Comment veux-tu être sûr pour tes enfants? Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné des doigts
que avant de faire l'amour avec ta femme, vous dites Allahumma jannibna shaitan wa jannib shaitan ma razaqtana et bismillah, bismillah, Allahumma jannibna shaitan wa jannib shaitan ma razaqtana. Ya Allah, évite-nous le shaitan, évite shaitan à ce que tu nous as donné ou à ce que tu vas nous donner. Et donc le prophète sallam dit que si Allah destine qu'un enfant vienne entre eux, eh bien cet enfant ne sera pas touché par le diable. Voilà, parce que si c'est comme quand on mange sans dire bismillah, shaitan participe, et quand on rentre à la maison sans dire bismillah, shaitan rentre, et aussi quand on fait l'amour avec sa femme sans dire bismillah, donc shaitan va participer aussi, et ce qui fait que cet enfant, depuis le début, il y a une graine de shaitan qui est rentrée en lui, qui permettra à shaitan d'avoir un ascendant, un pouvoir sur cet enfant. Et le fait d'avoir dit bismillah depuis le début, ça va lui donner une protection contre shaitan. Alors, à l'opposé de ça, le prophète sallam dit que celui qui fait l'amour avec sa femme à l'heure de sobh et jusqu'à ce qu'il rate la prière, ça veut dire jusqu'à ce que le soleil va se lever, il ne va pas faire la prière encore. Si un enfant va venir, cet enfant désobéira à Allah. Hein? Imaginez, parce qu'il a été fait à un moment où ça a été la cause d'un péché de laisser la prière. À plus forte raison, quand l'enfant est fait hors mariage, qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous préserve. Ok. Oui, envoyez les questions des femmes. Oui. Salam alaikum. Wa salam. C'est vrai que c'est bien de parler du mariage, mais la plupart des gens ici sont célibataires. Et ce n'est pas en dehors du conseil du prophète, wassalam, qui nous dit pour les célibataires, s'ils craignent la tentation, ils n'ont qu'à jeûner. Mais en dehors de ça, quel conseil pouvez-vous donner aux jeunes en attendant le mariage? Merci. Eh bien, en tout cas, je conseille aux célibataires et aux mariés, à tout le monde, de faciliter le mariage au maximum. Parce que ce n'est pas une situation normale. Et les solutions qu'on va chercher, bon, c'est juste des solutions de dépannage. Hein, mais le vrai truc, c'est qu'il faut se marier. Sinon, si vous êtes célibataire, si vous subissez la tentation, la fitna, hein, il va falloir vous isoler de la fitna autant que possible. Ça veut dire toutes les choses qui créent en vous la tentation, il faut les éviter. Donc, il faut éviter de fréquenter les femmes, de se mélanger, de toucher, de regarder, Jusqu'à la dernière chose que vous allez combattre, c'est la pensée. Ça veut dire chaque fois que vient dans votre tête une pensée de femme ou une image de femme ou quelque chose d'obscène, de sexuel, eh ben, tu imagines tout de suite que tu es dans l'enfer et que tu as 2 braises sous les pieds et que ton cerveau est en train de bouillir. Hein? Imagine cette scène dans l'enfer et puis tu pars à faire du dhikr, à lire le Coran et tu oublies ça. Alors que si tu continues à fantasmer, à imaginer, à vivre dedans, eh ben, ça va t'envahir et ça va t'envahir partout. Shaitan va te ramener ça même dans ta prière, même n'importe quand. Ok. Est-ce qu'il... Oui. Vas-y. Takbir. C'est une petite information. Vous savez que la Libye Mesco a un groupe, un petit groupe qu'on appelle des enfants qui chantent. Une chorale. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? La chorale, effectivement. Bon, il y a la télévision nationale qui est venue voir les femmes qui les encadrent là, qu'elle veut les prendre pour le jour de la fête. Donc c'est pour dire que, Inch'Allah, je pense que toute l'école est d'accord, mais comme vous le savez, comme c'est pour aller se présenter à tout le monde, il faut forcément que les enfants soient bien habillés. Il faut que ça soit ça. Donc maintenant, on dit que, leur maman, on dit que il faut voir les élèves 10 francs, ce n'est pas vrai 10 francs, c'est 10 000 quoi. Comme ça, chacun 10 000, 5 000, comme ça, on va les habiller le plus vite possible. Et ça fait effectivement une élévation du nom de la Libye Mesco. Si vraiment la télévision est venue voir les enfants chanter, et elle n'a pas regardé d'autres chorales, elle est venue vraiment vers nous, il faut qu'on montre effectivement notre vrai visage. Inch'Allah, que Dieu nous pardonne.
Donc, tout ce qu'il y a, vous voyez M. Diara et vous lui remettez tout ce que vous allez donner. En commençant par le Cheikh Abdouraouf. Inch'Allah. Voilà, voilà M. Diara. Inch'Allah. Que Dieu nous bénisse. Inch'Allah. Chez les mamans aussi, il faut voir Jamila. Il faut voir Jamila, Inch'Allah. Vous lui donnez, puis ça va marcher. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Ya Rab. Fadal, Cheikh. Masha'Allah, qu'Allah bénisse la chorale et qu'Allah bénisse les activités. Est-ce qu'il est permis de prendre une seconde femme sans l'accord de la première et de tes parents? Bon, peut-être que vous faites allusion à un cas particulier où ça s'est très mal passé, etc. Mais sinon, les conditions du mariage sont les mêmes pour la première ou la deuxième ou la troisième ou la quatrième. Ça veut dire que quand on prend une deuxième femme, il n'y a pas une condition de plus que quand on a pris une première femme. Hein. C'est les mêmes conditions du mariage, l'accord des deux, le tuteur de la fille, la dot, les deux témoins et la demande et l'acceptation. On ne dit pas qu'il n'y a pas besoin de l'accord de la première. Parce que si elles sont deux qui va prendre une troisième, maintenant il faudra l'accord des deux. Et si une est d'accord et l'autre n'est pas d'accord, et si elles sont trois qui va prendre une quatrième, comment tout ça va se gérer, hein? Allah Ta'ala dit, vous pouvez avec votre argent prendre comme vous voulez. Tant que tu peux loger, nourrir, entretenir la femme et ses enfants, vas-y, prends, c'est toi qui payes. Donc pour ça, je vous dis que dans la polygamie, c'est important aussi de respecter cette règle que c'est l'homme qui subvient aux besoins du foyer et que la femme n'a pas à mettre quelque chose là-dedans, n'a pas à mettre quelque chose dans le loyer, dans l'électricité, dans tout ça, tout ça. Maintenant, si lui, il peut mettre une autre femme dans une autre maison, etc., eh bien, il peut. Et sans l'accord de ses parents, en fait, dans le mariage, il n'y a que le père de la fille qui est nécessaire. Hein. Sinon, bon, ça c'est la coutume en Afrique, tous les tontons, tous les grands-pères, tout le monde doit être d'accord. Bon, ça c'est la coutume ici. Hein. Ouais. Alors, si tu as une coépouse qui ne veut pas de toi, jusqu'à ce qu'elle fréquente les marabouts pour te faire quitter la maison ou pour que le mari te déteste, quelle protection peut-on avoir comme invocation avant de conserver son foyer? Bon. Effectivement, alors je vous encourage, si votre coépouse vous fait la sorcellerie, à vous battre spirituellement, parce que vous pouvez aussi quitter le foyer et puis voilà, quoi, divorcer et vous lui laissez la place. Mais là, c'est le méchant qui a gagné. Comment vous battre spirituellement? Bon, quand vous voyez dans le rêve la personne qui vous fait la sorcellerie, la même façon qu'elle vient vous agresser, vous attaquer dans le rêve, elle est elle-même vulnérable. Donc je vous donne un petit exemple ou deux. Il y a une jeune fille, c'est la marâtre de sa grand-mère qui lui fait la sorcellerie. Et la vieille est venue dans son rêve et elle est venue avec un couteau pour la poignarder. Et la jeune fille lui a arraché le couteau, elle l'a poignardé. Et la vieille s'est levée le matin, elle a vomi du sang pendant 3 jours, puis elle est morte. Il y a aussi un frère qui m'a dit que il avait 2 femmes, bon ça c'était au Togo, il y en a une qui faisait la sorcellerie, donc il a vu sa femme venir vers lui dans le rêve, et puis elle s'est transformée en serpent, elle s'est transformée en gros serpent, elle est venue l'attaquer, et lui il a frappé la tête du serpent, il lui a claqué la bouche et le serpent est tombé par terre. Et le matin, la femme a quitté le foyer, et 2 jours après elle est morte. Donc c'est ça qu'il faut faire. Avant de, si votre coépouse ou n'importe qui d'ailleurs qui vous fait la sorcellerie, avant de dormir, vous allez réciter le Kursi beaucoup de fois et aussi un autre verset, c'est dans la sourate La Vache, le verset 148. Bon, les sœurs qui sont là-bas, vous pourront vous le noter. Vous récitez ça beaucoup de fois avant de dormir. Ça veut dire où que vous soyez, Allah vous ramènera tous, Allah est capable de tout. Et vous demandez à Allah de ramener la personne qui vous fait du mal pour en finir avec elle. Et dès que vous la voyez dans le rêve, vous tirez une machette, vous coupez jusqu'à ce que vous vous réveillez. Comme ça, le mal qu'elle fait, ça va repartir sur elle et comme ça, ça va s'arrêter. En fait, ça, c'est des outils qu'on veut donner à tout le monde pour que tous les gens sachent que les sorciers ont des points faibles. Et que si quelqu'un te fait la sorcellerie, vous voyez, on se dit, mais comment quelqu'un peut avoir un tel pouvoir sur toi?
de te rendre malade, de te faire ceci, de bloquer ta vie, alors que toi tu peux rien faire et que toi tu n'as rien fait de mal. Et bien la même façon que lui, il t'agresse, ça le rend vulnérable. Et tu peux retourner le mal contre lui et que ça lui tombe dessus et qu'il lui arrive quelque chose de grave. Comme ça, on va être débarrassé des mauvaises personnes dans cette vie. Est-ce les jours de jeûne que l'on rattrape après le mois de Ramadan ont la même valeur que les jours de jeûne pendant le mois? Oui, oui, ils ont la même valeur. Hein. Pour les femmes, il n'y a pas de perte de hasanat, le fait qu'elles ne fassent pas le Ramadan quelques jours et puis qu'elles les rattrapent plus tard, il n'y a pas de problème. Je voudrais savoir s'il est possible de suivre des images obscènes avec son épouse afin de raviver la flamme de l'envie du rapport sexuel. Et non, il n'est pas, enfin, c'est pas qu'il n'est pas possible, mais il n'est pas licite. Il n'est pas permis, il n'est pas autorisé, puisqu'il n'est pas autorisé de regarder la nudité de quelqu'un d'autre, que ce soit homme ou femme. Hein, à plus forte raison, carrément des choses obscènes pour raviver. Subhanallah, je pense que vraiment, entre toi et ta femme, de s'amuser, de toucher, de faire, ça doit raviver la flamme sexuelle sans aller regarder ce que font les autres. Quelles sont les conséquences du regard des filles et comment ne pas regarder? Le regard des filles, ça veut dire regarder les filles. Je pense que c'est de ça qu'on parle. Donc le prophète sallam dit que le regard est une flèche de shaitan. Celui qui l'évite, Allah lui met une foi, Allah lui donne une foi dont il trouvera le plaisir dans sa prière. Et le prophète sallam dit aussi, quand la femme sort, shaitan l'habille et tous ceux qui la regardent, donc il leur envoie une flèche. La conséquence du regard des filles, c'est que ça baisse la foi, jusqu'à ce qu'il n'y a plus rien. Jusqu'à ce que vraiment tu n'as plus aucun goût dans la prière, tu n'as plus aucune envie dans l'adoration, toute la foi est partie. C'est ça la conséquence. Donc c'est quelque chose de grave. Parce qu'une fois que la foi a baissé, là vraiment, il n'y a plus rien qui t'empêche de faire les péchés et il n'y a plus rien qui te pousse aussi à adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Donc vraiment ne prenez pas du tout ça à la légère. Ne prenez pas du tout ça à la légère. Évitez absolument le regard. Je vous dis jusqu'à même éviter les pensées. C'est là que vous allez être tranquille en fait. Quand vous n'allez plus rien penser, plus rien imaginer dans votre tête, bon, à partir de là, vous serez tranquille. Il n'y a plus rien qui va venir dans votre tête. Salam alaikum. Salam. Je voulais savoir, que pensez-vous du travail de la femme musulmane? Est-ce que c'est permis qu'elle aille travailler, bon, un truc comme ça, je sais pas. Le travail de la femme, bon, en soi, ce n'est pas interdit. Maintenant, il y a une règle qui ne doit pas changer, c'est que la femme est à la charge de l'homme. C'est l'homme qui doit subvenir aux besoins du foyer. Maintenant, la femme peut travailler dans les limites de l'islam. Bon, l'homme aussi, il travaille dans les limites de l'islam. Il ne doit pas aller faire des choses interdites pour gagner sa vie. Bon, pour la femme, il y a une considération en plus de la tenue, qu'elle doit garder sa tenue islamique, qu'Allah nous aide. Et puis, quoi encore? Qu'elle a aussi ses obligations dans le foyer qu'elle doit remplir. Donc, si elle arrive à faire ça, et aussi elle a besoin de l'accord de son mari, donc, à ce moment-là, elle peut travailler. Mais et en tout cas, si elle travaille, elle n'a pas d'obligation à participer au foyer. Bon, maintenant, on peut dire que si du fait qu'elle travaille, qu'elle engage une bonne, qu'elle va payer la bonne, puisque c'est son travail à elle, que la bonne va faire à sa place. Donc elle paye la bonne, bon ça on va dire que c'est normal, puisque c'est elle qui a laissé la place pour aller travailler, donc avec son salaire, elle n'a qu'à payer la bonne, ça c'est normal. Mais en dehors de ça, elle fait ce qu'elle veut de son argent. Bon, maintenant, quoi? Est-ce que je vais vous conseiller qu'il vaut mieux que la femme travaille ou il vaut mieux que la femme ne travaille pas? Tant que les conditions de l'islam sont respectées dans les deux cas, chacun n'a qu'à voir comment il veut faire. Il y a certaines qui sont des commerçantes qui vont de pays en pays pour faire leur commerce. Peut-être ils sont mariés, bon, tout ça, je ne sais pas si... Alors, certaines vont de pays en pays pour faire leur commerce. Donc là, c'est le problème du voyage de la femme. C'est le problème du voyage de la femme. Le prophète ça m'a dit, la femme ne doit pas voyager à une distance d'un jour et une nuit sans un mahram, sans un proche parent. Mais disons que, bon, c'est vrai, mais les conditions de voyage ne sont plus ce qu'elles étaient. Et une femme ne va pas traverser le désert tout seul avec son chameau comme ça
Non, elle va prendre l'avion ou elle va prendre le bus. Donc elle est avec beaucoup de gens. C'est pour ça que même pour le hajj, on autorise les femmes à partir sans mahram. Tant qu'elle est en groupe, tant qu'elle est encadrée, n'est-ce pas? N'est-ce pas ici? Oui, partout. Puisque les Saoudiens ils donnent les visas aux femmes, à partir du moment qu'elles sont en groupe, on les accepte. Vous voyez? Donc, étant donné que... Mais quand vous pensez au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'une femme va voyager, mais elle va prendre son chameau, traverser le désert comme ça, mais bon, elle est vulnérable. Elle est vulnérable à beaucoup de choses. Déjà, même un homme ne doit pas voyager seul. À plus forte raison, une femme, puisqu'il peut arriver un problème en route, et si tu es tout seul, bon, ben, ça peut mal se terminer. Donc, quand vous êtes au moins 2, 3, 4, 6, sinon plus, au moins vous allez vous entraider. Si quelqu'un a un problème, les autres vont l'aider. Je vais dire que c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Parce qu'il arrive que la femme, elle suit le boulot, jusqu'à ce qu'elle néglige complètement son foyer. Hein. Et puis, il y a des femmes que non, elles travaillent et puis elles gèrent parfaitement le foyer. Hein. J'ai un ami comme ça, marocain, à Paris. Il a une femme qui est américaine et qui est avocate internationale. Hein. Et puis, alhamdoulilah, elle est musulmane, mais elle est avocate internationale, donc elle traite que des affaires comme ça internationales. Et en plus, elle est présidente de la Ligue américaine pour l'allaitement. Hein. Elle a 4 enfants qu'elle a allaités tous pendant 2 ans et elle est parmi les militantes qui défendent l'allaitement. Et puis elle s'occupe impeccablement de sa maison et puis elle a toutes ses activités. Donc il faut voir. Alors qu'ici on me dit que bon, il y a une femme parce qu'elle a trouvé un boulot et puis on l'a envoyée dans un village que petit à petit jusqu'à ce qu'elle a divorcé. Hein. Parce que son mari ne peut pas se déplacer à chaque fois la voir, elle non plus de venir, et puis finalement voilà. Donc quoi? Renoncer à ton foyer à cause d'un travail, vraiment ça va pas. Hein, ça vraiment, ça c'est pas islamique. Salam alaikum. Est-ce que si tu as eu une femme avec des enfants non mariés, pendant le jour des Ramadan, si elle prépare te donner, est-ce que c'est interdit de manger et puis jeûner ou bien c'est pas interdit? Qu'Allah nous aide. Tu vis avec une femme et tu as des enfants et vous n'êtes pas mariés, est-ce que si elle prépare la nourriture pendant le Ramadan, si tu manges cette nourriture, est-ce que c'est halal et est-ce que ça fait quelque chose à ton jeûne? En tout cas, ça ne fait rien du tout à ton jeûne et la nourriture est halal. Hein, ça, c'est les conditions que la nourriture soit halal. Il faut que l'argent que tu as gagné pour acheter cette nourriture soit halal. Il faut que la nourriture même soit halal. Il ne faut pas que ce soit du porc, il faut que ce soit quelque chose d'égorgé, etc. Mais je vous dis, dans cette situation, il faut se marier sans attendre. Maintenant, je n'ai pas envie de vous faire non plus le cours sur le mariage, les conditions du mariage, mais je vous dis, quand on est dans cette situation, il faut se marier sans attendre. Et moi, pas besoin de dire attendre jusqu'à quoi, jusqu'à après le Ramadan, jusqu'à après l'accouchement, jusqu'à après ceci, jusqu'à ce que les familles ceci, jusqu'à ce que les familles cela. Non, puisque vous êtes déjà ensemble, on va vous marier, puis c'est tout. Et comme ça, tout va. Vous pouvez passer n'importe quel moment au centre où nous sommes, on va vous marier au même temps, Inch'Allah. Comment conseiller nos mamans qui fouillent les portables de leur mari pour connaître ce qu'ils leur cachent? Masha'Allah. Non, mais moi, la question que je me pose, c'est ce gars-là, comment il sait que les mamans, elles font ça? Où est-ce qu'il est parti chercher que les mamans font ce genre de choses? Ben voilà. Donc, oui. Je m'excuse, je voulais demander la question à la personne là. Comme il est avec une femme. Ils ont des enfants. Ils ne sont pas mariés. Et ils ont des enfants, oui. Ils ne sont pas mariés. C'est ça. Ben, c'est interdit déjà. C'est même pas la nourriture n'a rien à voir. Il n'a pas à être avec une femme sans mariage. C'est déjà illégal. Il est dans l'illégalité totale en islam. Hein? Il faut qu'on comprenne ça, les jeunes. Hein? Je pense que ça, c'est très important. Il ne faut pas que vous vous conduisez comme les autres. En islam, non. Hein, Cheikh a passé tout son temps pour vous dire comment vous cherchez à vous abstenir. Et au lieu de vous abstenir, vous allez vous prostituer. C'est pratiquement ça. Alors là, faites attention. Salam alaikum. Jazakallah khair.
Comment conseiller nos mamans qui fouillent les portables de leur mari? Bon, ce qu'il y a, c'est que l'espionnage est interdit. C'est interdit d'espionner quelqu'un, c'est interdit de toucher au bien de quelqu'un sans son autorisation, et puis ça pourra que vous ramener des histoires. Tu vois? Mais est-ce que quelqu'un, s'il a une cinquantaine de contacts, il faut que ce soit que des hommes? Ou si c'est une femme, il faut que ce soit que des femmes. Mais il y a des contacts qu'on a au travail, qu'on a ceci, qu'on a cela. Ou bien dans la famille. Bon, quand tu écris Zainab, mais est-ce que c'est ta tante? Est-ce que c'est ta voisine? Est-ce que c'est... Donc vraiment, il faut éviter ça. Bon, faites confiance. Bon, il faut qu'on fasse confiance. Tant que tu n'as pas vu quelque chose qui te chose, tu fais confiance. C'est tout. Pas besoin de faire des palabres pour rien et des problèmes qu'Allah nous aide. Oui. Non, je voulais un peu intervenir sur la question qui a été posée, avoir des enfants avec une femme sans être marié. Oui. Moi, je pense que déjà, vouloir une femme, c'est vouloir faire des enfants. Et vous, vous avez déjà des enfants, c'est votre femme que vous aviez déjà. Régulariser la situation. C'est parce que, je ne sais pas, abandonner cette femme, il faut penser aux enfants, il faut penser à la vie que cette femme va mener après, parce qu'elle n'aura pas un mari qui va venir avec ces 2 enfants qu'elle a eus ailleurs, vouloir la prendre. Il y a toutes ces conséquences qu'il faut voir et dès maintenant essayer de construire quelque chose de solide en épousant cette fille qui a déjà fait 2 enfants avec vous. Moi, c'est ce que je voudrais apporter comme contribution, parce que c'est régulariser une situation maritale que vous vivez déjà, et ce serait mieux pour vous que d'aller chercher une nouvelle femme ailleurs sans être sûr de ce que vous recherchez. Bien, en tout cas, je vous dis, c'est très simple. Dans ce cas-là, il faut vous marier tout de suite. C'est ça qui est régulariser la situation. Vous venez, on célèbre le mariage. Après, si vous voulez faire le mariage civil, ça c'est votre problème. La façon de réunir les familles, c'est votre problème. Bon, tout le reste, vous allez gérer. Mais au moins que ce soit légalisé devant Allah pour que vous soyez dans le halal, plus en train de faire le péché. C'est très facile, on va faire ça en même temps. Pour quelqu'un qui voyage pendant le mois de jeûne, quelles sont les dispositions à prendre pour accomplir les prières? Pour quelqu'un qui voyage pendant le mois de jeûne, quelles dispositions pour accomplir les prières? Est-ce que vous parlez des prières de la nuit ou des prières du jour? Si vous parlez des prières obligatoires, qu'est-ce qu'on fait en voyage pour les prières? Qu'on jeûne ou qu'on ne jeûne pas, c'est la même chose. Si on voyage, on peut raccourcir les prières à 4, les faire à 2. On peut regrouper le Dhuhr et le Asr, soit les faire à l'heure de Dhuhr, soit les faire à l'heure de Asr. On peut regrouper Maghrib et Isha, soit les faire à l'heure du Maghrib, soit les faire à l'heure du Isha. Maintenant, si tu voyages et que tu as envie de faire les Tarawih et que tu ne peux pas aller dans une mosquée et faire les Tarawih, tu peux les faire tout seul. Et même comme c'est des nafilas, tu peux les faire assis. Ça veut dire même si tu es dans un bus, tu peux t'asseoir dans ton bus et prier tranquillement. Et comme on a dit, tu peux lire le Coran avec ton livre. Donc vraiment, si tu vas passer la nuit dans le bus, tu peux passer toute la nuit en prière dans ton bus. Voilà. Le jeûne est-il permis une fois à destination si le voyage dure environ 10 jours dans un autre continent? Est-ce que le jeûne est permis? Mais le jeûne est toujours permis. On vous autorise à ne pas jeûner. Mais vous pouvez jeûner. Vous pouvez jeûner. Et je vous ai dit, l'autre règle qui était chez les Sahaba, c'est que quand ils étaient en voyage, certains jeûnaient, certains mangeaient, et ils trouvaient que celui qui se trouvait en forme, qui avait la force de jeûner, eh bien tant mieux, et celui qui était faible, qui était fatigué, et qui préférait manger, eh bien il n'y a pas de problème. Donc c'est comme ça. Bon, si vous trouvez que votre voyage vous fatigue et ça désorganise votre emploi du temps, puis il y a des décalages horaires, etc., donc mangez. Si vous n'avez pas, vous ne pouvez pas trouver le moyen de prendre le suhour avant Fajr et au moment du Maghrib, vous ne pouvez pas manger. C'est vrai qu'une fois, ça m'est arrivé, mais subhanallah, qu'est-ce qu'on est têtu des fois. Une fois, je suis parti aux États-Unis et c'était le Ramadan. Et il y a un décalage horaire là-bas, il y a un décalage horaire de 8 heures, parce qu'on est allé jusqu'à San Diego. Donc c'est sur le Pacifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là-bas, ils ont 8 heures plus tard que nous. Ça veut dire que le moment qu'on arrive là-bas, à la rupture du jeûne, ça veut dire, le moment qu'on arrive là-bas, ça veut dire en France, on a déjà rempli le jeûne depuis 8 heures. Alors que là-bas, c'est maintenant qu'ils vont rompre le jeûne. Donc ça va faire que c'est comme si là, ta journée, au lieu de rompre à 18 heures, tu rajoutes 8 heures, ça va être jusqu'à 2 heures du matin.
que tu vas attendre. Vous voyez, hein? Tout ça on attendait. Et puis, et quand on sort de l'avion, eh ben, le temps d'arriver à l'hôtel, et puis après on sort chercher. Ah, c'était incroyable. Et je me suis dit, mais oh, qu'est-ce qu'on est têtu des fois. Alors qu'on pouvait manger, on est en voyage. Vous voyez? Donc, bon, qu'est-ce que je veux dire? Donc, le voyage, en tout cas, vous pouvez jeûner. Hein. De toute façon, même si vous ne jeûnez pas, vous allez être obligé de rattraper les jours. Donc, si vous pouvez jeûner, que ça ne vous fatigue pas, jeûnez. Maintenant, si c'est fatigant, si c'est compliqué, mangez. Et après, vous rattrapez. D'autres questions? Une autre question, oui? Allons-y, allons-y. Salam alaikum. Wa salam. En fait, j'aimerais avoir un éclaircissement au niveau de la sourate 4 au verset 25. Donc, parlant donc des femmes esclaves que l'homme en fait pouvait prendre pour épouser. Dieu dit que si, en fait, dans la traduction française, il est écrit que si jamais il arrivait qu'elle commettait l'adultère, qu'elle devait recevoir la moitié de la peine, en fait, qui est chose. Que les autres vont recevoir. Voilà, que les femmes libres reçoivent. En fait, j'aimerais savoir la moitié de la peine ici, c'est quoi? C'est 50 coups de fouet au lieu de 100. Donc, ça veut dire qu'elles ont contracté le mariage, même dans le mariage. Si tu épouses une femme qui était esclave, oui. Si elle commet l'adultère après, elle va subir 50 coups de fouet au lieu de 100 pour la fornication, mais sinon c'était la lapidation. D'accord? Maintenant, pourquoi je ne peux pas vraiment vous dire, parce que je n'ai pas connu les esclaves pour vous dire que les esclaves sont différentes des autres femmes. En tout cas, comme il n'y en a plus, bon, de toute façon, voilà. Quelqu'un qui fornique avec une fille, quand il se marie, il paraît que leurs péchés sont pardonnés. Ah, c'est pas exactement comme ça. Pour que leurs péchés soient pardonnés, il faut le repentir. Dans le repentir, la première chose, c'est d'arrêter. Bon, donc là, ils ont arrêté. Comme ils se sont mariés, maintenant, ils ne vont plus faire de péché, ils vont faire le halal. Et puis, il faut regretter. Donc, il faut qu'ils regrettent leur passé. Et puis, il faut décider de ne plus recommencer. Ça veut dire qu'il faut vraiment que ça sorte de ton cœur, que ça sorte. Hein. Parce que s'il arrive que ta femme, là, qu'elle meure, ou que tu divorces, est-ce que tu vas repartir dans la fornication encore? Hein? C'est ça, il faut que vraiment se repentir pour qu'Allah te pardonne. Hein? Si on n'est pas repenti parce que quelqu'un dit « ouais, moi, je me suis bien amusé, et maintenant, voilà, je suis avec ma femme », donc tout est bon, sans regret, quoi. Hein? Donc si quelqu'un n'a pas regretté, c'est qu'il n'y a plus de nouveaux péchés, mais les anciens péchés sont toujours là. Pour les enfants nés hors mariage, que faire? Le baptême après mariage du couple? Bon, en tout cas, il y a une fatwa que je vous donne. Je sais que, bon, en Afrique, les choses ne sont pas les mêmes, mais bon, j'étais pour un cas comme ça au Mufti de France. Il m'a dit qu'il y a, je ne sais plus quel savant qui a fait la fatwa, que si un enfant est né hors mariage et que les parents se marient, à partir du moment où on a la certitude que c'est bien lui le père de l'enfant, que ça va légitimer l'enfant et qu'on va le traiter comme un enfant normal, hein, qu'on va le traiter comme un enfant légitime. Et donc, que ce soit baptême ou autre, on va le traiter comme un enfant légitime à partir du moment où les parents se sont mariés. Quelles invocations islamiques favorisent l'obtention d'une femme pieuse? Quelle invocation islamique pour avoir une femme pieuse? En tout cas, ce que je vous recommande, c'est vraiment ce verset, hein, les perverses pour les pervers pour les perverses, les bonnes pour les bons et les bons pour les bonnes. Il faut essayer d'être pieux soi-même au maximum, d'être bon soi-même au maximum, et pour qu'Allah te donne une femme pieuse ou un mari pieux. C'est ça. Sinon, c'est Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. On dit que la hasana dans le dunya, c'est la femme pieuse. Sinon, c'est cette invocation. Sinon, je vous conseille de lire Surat Yasin tous les jours jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala facilite. Est-ce que la masturbation est permise? Alors, la masturbation est sujette à divers avis chez les savants. Il y a derrière encore. À divers avis chez les savants. Et ce que dit l'imam Al-Ghazali, rahimahullah, il dit c'est moins
Il dit que la masturbation, c'est mieux que le zina et c'est pire que d'épouser une esclave. Il vaut mieux épouser une esclave que de rester à se masturber. Et en tout cas, il vaut mieux se masturber que de faire la fornication. Ça, c'est sûr. Hein? Bon, d'autres disent que c'est un péché, un grave péché. Et d'autres disent que c'est autorisé pour un célibataire qui est dans le besoin. Pour un jeune qui est dans le besoin, qui n'arrive pas à se soulager autrement. Voilà au niveau fiqh, au niveau jurisprudence, au niveau de ce qui est autorisé ou pas. Sinon, je vous conseille, spirituellement parlant, de laisser ça et de faire l'effort sur votre mental, de plus fantasmer, de plus imaginer de femmes. Quand vous allez nettoyer votre esprit de ça, Inch'Allah, vous n'aurez plus besoin de le faire. Bon, je termine les deux questions. Hein. Les enfants nés hors mariage ont le même droit sur l'héritage? Ah. Alors, les enfants nés hors mariage, normalement, n'ont rien dans l'héritage. Mais je vous ai dit, si le couple s'est marié ultérieurement, cela va régulariser la situation des enfants et on ne va plus faire de différence entre les enfants qui sont nés avant le mariage ou après le mariage. Est-ce qu'on peut se marier, se nourrir des cadeaux donnés par la prétendante de papa qui passe la nuit avec elle sans mariage, soi-disant qu'il la courtise pour se marier? Ya Rab, ça veut dire quoi ça? Est-ce qu'on peut se nourrir des cadeaux donnés par la prétendante de papa? Donc il y a une femme qui couche avec ton père parce que ton père la courtise pour l'épouser. Et cette femme-là, elle te donne des cadeaux. Hein. Est-ce que tu as le droit de prendre ces cadeaux? Avant de parler des cadeaux, bien entendu, qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide. Hein. Ces situations de fornication légalisées ou admises comme ça, officialisées. Subhanallah, tu vas forniquer avec une femme comme ça, et tes enfants savent, tu as ramené une femme dans la maison, tu couches avec elle comme si ça, les enfants sont là, qu'Allah nous aide vraiment, qu'Allah nous aide et qu'Allah... En tout cas, je vous dis, dans ce genre de situation, il faut se marier seulement. Le mariage dans l'islam est simple. Hein. Des fois, c'est les complications sociales, qu'il faut tellement de conditions, qui découragent les gens de se marier et qui poussent les gens dans la fornication. Sinon, le cadeau en lui-même, il est licite. Le cadeau en lui-même, il est halal. Il est permis de le prendre. Maintenant, sauf si ça va devenir de la corruption, mais c'est pas de la corruption. Ça, on ne peut pas dire que c'est de la corruption. On ne peut pas dire que la femme, elle essaie de t'acheter pour que tu pousses son père à rester avec elle. Non, on ne peut pas dire ça. Hein, c'est des relations sociales, c'est normal. Elle veut venir, elle veut faire la maman et tout, et elle te donne des cadeaux. Hein. Qu'Allah nous aide. Ok. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Adama, tu passes devant la caméra. Tu es passé devant la caméra. Takbir. Donc que Dieu nous guide.